Salut, me revoilà pour vous donner une nouvelle leçon de français. Le sujet que je veux traiter dans cette vidéo, les sigles qui font peur à tous les apprenants de français. C-O-D et C-O-I. Oui, on va voir les pronoms de complément d'objet direct, C-O-D, et les pronoms de complément d'objet indirect, C-O-I. Mais surtout les difficultés que ces machins peuvent vous poser. Par contre, si vous êtes attentif à suivre mes vidéos sur cette chaîne, vous avez déjà vu ma vidéo sur les pronoms COD et celle où j'ai abordé les pronoms COI. Et là, je vous propose de les comparer, d'éclaircir la différence, etc. Tout d'abord, je vous rappellerai ce que c'est les pronoms COD et COI. Ensuite, j'expliquerai comment faire pour distinguer les verbes de COD de ceux de COI. Puis, je donnerai les verbes de sens proche mais qui s'utilisent avec les différents pronoms. Après, on pourra voir comment employer tous les deux pronoms avec le même verbe. C'est soi-disant double pronomination. C'est parti pour cette leçon qui ne durera que 10 minutes, peut-être plus. Alors, je peux admettre que vous avez vu mes deux vidéos que j'ai mentionnées au début, ou peut-être vous comprenez bien les compléments d'objets directs et indirects et toute cette merde, mais je propose de les réviser vite fait. Faut pas le faire comme ça, d'accord? Commençons par le complément d'objet direct, COD. C'est une partie de la phrase qui répond à la question qui, quoi, après le verbe et qui se construit sans aucune préposition. D'où le qualificatif de direct. Direct. Vous achetez la voiture. Vous achetez quoi? La voiture. Donc cette pauvre voiture est un complément d'objet direct. Tu vois cette meuf là? Tu vois qui, cette meuf, ici c'est bien elle qui joue le rôle de complément d'objet direct. Les compléments d'objet direct peuvent être remplacés par les pronoms compléments d'objet direct qui se placent avant le verbe à l'indicatif. Voilà les formes de ce pronom: me, te, le, la, nous, vous, les. Si vous doutez de bien comprendre ce que je viens de dire, vous pouvez toujours courir, revoir la vidéo les pronoms COD. Le lien, je vous le laisse dans la description et de plus, il va s'afficher ci-dessus. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un COI? Évidemment, c'est un complément d'objet indirect. Vous pouvez me demander comment le reconnaître dans la phrase. Le complément d'objet indirect dans notre contexte répond à la question à qui après le verbe et remplace les noms des personnes précédées de la préposition à. En voilà quelques exemples. Je parle à Pierre, tu prêtes de l'argent à Nathalie, elle téléphone à Marc. À Pierre, à Nathalie et à Marc sont des compléments d'objet indirects. Et bien sûr que pour éviter la répétition, ces compléments peuvent être remplacés par les pronoms compléments d'objet indirect. Me, te, lui, nous, vous, leur. Vous voyez qu'ils sont identiques avec les pronoms COD sauf à la troisième personne. Au fait, si vous avez oublié ce que c'est les pronoms de complément d'objet indirect ou pour en savoir un peu plus, je vous conseille d'aller revoir la vidéo les pronoms COI dont le lien va apparaître ci-dessous et d'ailleurs ci-dessous. Bref, vous avez compris qu'un verbe peut avoir un complément d'objet direct ainsi qu'un complément d'objet indirect. Mais comment faire pour distinguer quels verbes sont suivis dans COD et lesquels dans COI? Je vais essayer de vous l'expliquer. Les compléments directs suivent directement
après le verbe, ils ne sont jamais séparés par aucune préposition. Tandis qu'entre le verbe et le complément d'objet indirect, il y a toujours une préposition, notamment la préposition à. Et vous me demandez tout de suite quel verbe se forme avec la préposition. Comment faire pour identifier ces verbes et les mémoriser? En fait, on utilise la préposition à avec les verbes qui indiquent une interaction entre deux personnes, ou plus si vous aimez le ménage à trois. Ce sont bien évidemment les verbes de communication comme parler à, téléphoner à, écrire à, demander à, répondre à, dire bonjour à, sourire à, souhaiter à quelqu'un, etc. Les verbes de don, d'échange, offrir à, prêter à, prendre à, emprunter à, donner à quelqu'un. Ainsi que le verbe qui exprime un lien, une filiation. Ce sont les verbes ressembler à quelqu'un, appartenir à quelqu'un, plaire à quelqu'un, convenir à quelqu'un, être attaché à quelqu'un, manquer à quelqu'un. J'espère que désormais c'est plus clair et vous pourriez sans aucun doute distinguer les pronoms COD et COI, les verbes qui prennent un COD ou un COI. Vu que j'ai appelé cette vidéo les difficultés, il faut quand même que j'en parle. Je voudrais vous montrer les verbes de sens proche qui peuvent pourtant avoir des constructions différentes. Par exemple, téléphoner à quelqu'un, mais appeler quelqu'un. Tu lui téléphones, mais tu l'appelles. Le sens est proche, voire identique, mais la construction est différente. Dire merci à quelqu'un, mais remercier quelqu'un. Elle lui dit merci, elle le remercie. Poser une question à quelqu'un, demander à quelqu'un, mais interroger, embêter quelqu'un. Ça arrive. Rendre service à quelqu'un, mais aider quelqu'un. Vous lui rendez service, mais vous l'aidez. Pour aller plus loin, si vous êtes un apprenant avancé, si vous avez un bon niveau de français, je vous donne encore quelques verbes. Autoriser, empêcher, persuader, convaincre quelqu'un. Donc, ils se sont tous suivis d'un complément d'objet direct. En revanche, les verbes défendre à, interdire à, permettre à, promettre à, ordonner à, proposer à, suggérer à, reprocher à, se construisent avec le complément d'objet indirect. Voilà, c'est ça. Faites attention quand vous parlez français et choisissez bien les pronoms de complément que vous devez employer avec tel ou tel verbe. Passons à la partie finale de ma vidéo. Je vais vous expliquer tout de suite comment faire pour employer les deux pronoms compléments, en COD et en COI, avec le même verbe. Franchement dit, la règle est très simple et banale. Les personnes précèdent la chose, nous dit la règle. Par exemple, je te les prête. Je te prête les livres, je te les prête pour 6 jours. Tu me donnes ta voiture, tu me la donnes pour toujours. Comme vous pouvez voir, les personnes vont avant les choses. Mais attention, la langue française n'existerait pas si elle n'avait pas d'exception. À la troisième personne, l'ordre de pronoms est inversé. Par contre, ça s'utilise rarement à l'oral. Par exemple, tu le lui dis, elle la leur donne. À l'oral, on dit plutôt tu lui dis ça, elle leur donne la voiture, une chose. Pour vous aider, vous pouvez vous servir de ce tableau. Sujet plus me, te, nous, vous. Après, c'est le, la, les. Et pour finir, lui et leur. Et bien sûr, plus verbe après. Cet ordre est aussi juste pour l'impératif négatif.
ne l'écoute pas, ne m'attend pas, ne les leur donne pas, ne le lui raconte pas, ne l'écoute pas. Mais l'ordre change à l'impératif affirmatif. N'oubliez pas que le pronom se place après le verbe. Me devient moi, te devient toi. Voilà mon petit tableau dont vous pouvez vous servir. Des exemples. Écoute-le, regarde là, attends les, donne-le moi, explique-la leur, etc. Vous pouvez remarquer que l'ordre est inverse. D'abord les choses, après les personnes. Merci, j'espère que vous avez tout compris et vous parlerez français mieux que moi. Sinon, dites-le moi en commentaire et passons aux exercices. Exercice 1. Gossip number 1. Listen and repeat. Complétez les phrases suivantes avec le bon pronom de complément. Le, la, les et l'apostrophe, lui, leur. Je appelle pour l'inviter au dîner. Oui, je l'appelle pour inviter au dîner. Ce verbe se forme avec un COD. Téléphoner pour se rassurer qu'ils sont en vie. Téléphoner leur pour se rassurer qu'ils sont en vie. Un complément d'objet indirect. Tu ne dis pas à mes parents. Oui, tu ne le dis pas à mes parents, tu ne le leur dis pas. Et ta maison? Tu penses vendre? Ok. Et ta maison? Tu penses la vendre? J'ai vu Pierre. Je ai prêté 1000 balles. Je suis généreux quoi. Moi, j'ai pas de 1000 balles et je prête à quelqu'un. J'ai vu Pierre, je lui ai prêté 1000 balles. Un complément d'objet indirect. Indirect. Exercice 2. Mettez les pronoms suivants dans le bon ordre. Je donne pour toujours. Je te les donne pour toujours. Les personnes précèdent les choses. Tu as emprunté hier. Ça suffit. Tu me l'as emprunté avec un E à la fin hier. Ça suffit. Les personnes précèdent les choses. Elle, lui, le, a donné il y a 5 minutes. Elle, le lui a donné il y a 5 minutes. L'exception. Attention à l'impératif. Explique-le-moi vite. Explique-le-moi vite. Nous avons déjà montré. Nous vous les avons déjà montrés. Les personnes précèdent les choses. C'était simple, n'est-ce pas? Exercice 3. Maintenant, c'est à vous de me proposer vos exemples de phrases avec des pronoms, avec deux. D'ailleurs, твою мать, кто это писал? Maintenant, c'est à vous de me proposer vos exemples des phrases avec deux pronoms en même temps. Laissez vos réponses dans les commentaires. Oui, c'était un peu long cette vidéo, mais merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me mettre j'aime si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne pour améliorer votre français, pour apprendre quelque chose de nouveau chaque jour et partagez-la avec vos amis qui apprennent le français. À la prochaine!